Salut le petit lapin. Alors j'espère que vous allez bien. Bon, j'avais envie de faire un petit JDB dans lequel je vais diluer pas mal de choses. Un petit peu les nouvelles, de comment est-ce que se passe l'hiver, un petit peu les 2-3 petites bricoles qu'on a fait, et un petit peu de mécanique, parce que vous savez que c'est important. Alors, il y a une première chose que j'ai envie de dire. Hier, en fait, je me suis essayé à la soudure à l'arc. Vous savez que c'est mon gros point faible, ça, la soudure, et que c'est quelque chose d'indispensable. Quand on travaille avec du matériel agricole, savoir souder devient très vite indispensable. Et moi, c'était une de mes grosses stars. Donc hier, moi j'avais fait l'investissement dans tout le matériel pour le poste à souder, les gants, le casque, les aimants, la totale. Vous savez que moi j'aime être bien équipé quand j'attaque quelque chose. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre toutes les chances de son côté pour que ça aille le mieux possible. Et spoiler, ça a été la grosse merde. Ça a été la grosse merde. Mais juste avant ça, parce que je suis allé pleurer sur le Discord, parce que moi, quand ça va pas et que je suis déprimé, qu'il y a quelque chose qui m'énerve, faut que tout le monde le sache. C'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube. Tu vois, Agnès, elle en chie. Non, faut que tout le monde en chie avec moi. Tu vois, je suis un vrai gamin capricieux. Enfin bref. Et du coup, j'ai été supporté par mes petits lapins dans le Discord, que je remercie, qui m'ont donné plein de conseils, qui m'ont un petit peu caressé le poil. Ça va aller, Alexis, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est le gamin capricieux. J'y arrive pas, c'est de la merde. Tu vois, moi, je suis comme ça, quoi. Enfin, bon, bref. Du coup, ils m'ont donné pas mal de conseils, et il y a une personne... merde, j'ai oublié le prénom, je suis désolé, mais qui m'a parlé de quelque chose qui est vraiment très bien, qui est l'atelier paysan. Alors, moi, je connaissais comme ça de nom, on en avait quelques fois parlé, mais vous savez, moi, on peut... Enfin, voilà, voilà, on vous dit quelque chose, vous n'allez pas forcément voir, moi, c'est pareil. Et cette fois-ci, je suis allé voir, et l'atelier paysan, en fait, c'est un organisme qui propose des formations pour, en fait, la soudure, pour la conception, la fabrication d'engins, enfin, d'outillage agricole. Donc ça, c'est vraiment top. Les formations sont pas si chères que ça. Alors j'en fais la pub parce que, enfin, c'est pas que j'en refais la pub, c'est que je vous dis que ça existe parce que ça, c'est une formation qui pourrait être vraiment intéressante dans votre logique en fait de démarche d'autonomie, parce que ça fait faire de très grosses économies et puis vous apprenez vraiment beaucoup de choses. Et donc moi, je me suis inscrit à cette formation. Enfin, je me suis pas inscrit, j'ai fait une demande de devis dans un premier temps. C'est 3 jours, ça coûte un peu plus de 600 € quand même. Et c'est 3 jours dans lesquels en fait on apprend toutes les bases de la soudure et on peut même partir avec eux dans la création d'un matériel qu'on a envie de fabriquer. Donc ça peut être de la brouette maraîchère, ça peut être plein de choses. Je vous laisse aller voir le site, je vous mets les liens dans la description. Les formations en plus, parce que c'est ça, une formation, il faut qu'elle soit reconnue. Et si elle est reconnue, elle peut être financée. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc moi, j'ai demandé un devis. Ce devis, je vais le faire passer à ma conseillère Pôle emploi. Et c'est peut-être une formation qui pourra m'être financée dans le cadre de la mise en place de ma micro-ferme. Donc voilà, donc ça, c'est des choses que vous pouvez... c'est vraiment très important, ça. Et moi, donc, je démarche là-dessus actuellement. Bon, mais bref. Au-delà de ça, il me fallait souder pour pas mal de petites choses, donc je vais vous montrer. Puisque donc comme je vous expliquais, ça s'est très mal passé, et du coup moi je suis allé pleurer auprès de mon voisin. Je fais viens m'aider parce que là ça va tout voler, parce que moi quand j'arrive pas à faire quelque chose, je vous dis c'est caca nerveux, ça vole tout, et donc je dis viens m'aider parce que là je vais pas avoir la patience, ça va pas le faire. Donc il est passé ce matin. Et en fait, il s'est trouvé qu'avec ces électrodes, je me débrouillais très bien. C'était vraiment mes électrodes qui étaient nazes. Alors je sais pas pourquoi, si c'est... J'en sais rien, je sais pas. Vous voyez, en électrode, j'ai ça. C'est la marque Stanley. Non, c'est pas Stanley, c'est Gis pourtant. Et j'ai ça. Voilà. J'avais ce 2 types d'électrodes. Et l'une comme l'autre, je sais pas pour quelle raison, elle colle. Et avec les siennes, qui sont en 2,5, en inox 2,5, ça collait pas, j'arrivais à faire mon taf. Alors, je sais pas, je comprends pas. Le fait est que moi je suis pas contrariant, je vais commander les mêmes que les siennes, comme ça je suis peinard. Et puis voilà, donc ça m'a permis, alors vous rigolez pas parce que mes soudures sont dégueulasses, ça m'a permis dans un premier temps de ressouder le marchepied de la pelleteuse. C'était un truc, il y avait une caillasse qui était tombée dessus, ça l'avait dessoudé. Donc là voilà, j'ai fait une soudure, ici elle est dégueulasse, parce que j'y suis retourné plusieurs fois. Bon, c'est les premières, ce qu'on veut c'est que ça tienne. Et j'en ai une autre de l'autre côté mais qu'on ne verra pas, qui est un peu plus propre. Donc là mon marchepied il est soudé, et en fait c'est la première soudure que j'ai faite.
Et ensuite, vu que enfin voilà, quand j'arrive à faire quelque chose, là, il faut que je fasse plein de fois. Et du coup, j'avais d'autres choses à réparer. Donc j'avais vous savez, ce support anti-grêle pour les casseilles. Le problème, donc, c'est qu'avec la neige, il a souffert un peu. Déjà, il a cassé les branches du prunier qui étaient là. Donc le prunier était un peu fatigué. On en a profité pour le couper. Puis on a mis un poteau autoclave dans lequel, vous voyez, j'ai fait un trou à la mèche plate et j'ai mis un axe en métal. Du coup, tout se supporte là-dessus. Mais cette structure, vous voyez, elle était dessoudée à cet endroit. Donc là, j'ai fait un petit point de... Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Et il est fier, Alexis. Donc là, j'ai refait un point de soudure ici. Ici, alors là, pareil, j'ai soudé sur l'axe et par le dessus les deux fers à béton. Et puis, j'ai fait une réparation aussi ici où j'ai soudé là. Bon, celle-là, là, on dirait que ça, c'est pas génial. C'est mieux de l'autre côté, peut-être. Bon, enfin bref. Voilà. Donc j'ai fait ces petites réparations avec mon poste à souder et avec ces électrodes et ça marchait bien. Donc je vais continuer sur cette lancée-là. De toute façon, je suis persuadé que je vais casser du matériel, donc je vais avoir l'occasion d'utiliser. Mais voilà, la soudure, ça y est, c'est un peu désacralisé. Je sais qu'il me faut les bonnes électrodes et après ce sera bon. Mais ça vraiment, voilà, je parle toujours de compétences et de formation. Là, je vous ai donné cette formation, je suis persuadé qu'il y en a d'autres, mais vraiment, c'est galère d'apprendre tout seul. Vraiment, c'est... Oh là là, d'apprendre déjà, c'est dur, et d'apprendre tout seul, c'est la merde. Donc, si vous avez des heures sur des heures de div, des heures de cif, des heures de formation, je sais pas quoi, formez-vous, quoi, parce que vous serez encadré par des gens qui savent, et être assisté, je vous garantis que ça accélère l'apprentissage, parce que sinon, vous êtes comme moi, hein, vous êtes là, vous tâtonnez, vous galérez, enfin, c'est à péter les plombs, hein. C'est vraiment à péter les plombs. Donc formez-vous avec des gens et des formations qui sont des vraies formations, hein. On ne parle pas de formation non reconnue, hein, où on lâche un billet à un mec pas compétent, hein. On parle de vraies formations reconnues, finançables. Voilà. Maintenant, on va parler un tout petit peu de mécanique. J'ai fait une vidéo, alors parce que je sais, c'est toujours ça, c'est l'huile de foie de morue que je vous sers à chaque fois. C'est pas bon, ouais, mais c'est pas bon, mais vous en avez besoin. Donc, on va diluer un petit peu de mécanique dans ce JDB et on va parler en fait de l'entretien du microtracteur. L'hiver, c'est aussi l'occasion en fait de faire l'entretien de toutes ces machines qui tournent peu l'hiver, de manière à pouvoir renquiller au printemps comme des sagouins sans problème. Donc, il y a un compteur d'heures et sur la notice d'utilisation qui est ici est indiqué en fait à combien d'heures vous devez faire votre entretien. Voilà. Sachant que ça passe très vite. Donc là, nous aujourd'hui, on a fait le changement du filtre à air. Hein, vous voyez un filtre à air qui est normalement c'est blanc. Donc, voilà, un poumon de cancéreux, là on est vraiment... Enfin de fumeur plutôt, pardon. Parce que c'est un peu méchant sinon. On a changé aussi le filtre à gasoil. Je vais vous montrer ça dans un instant. Il me faudra faire les vidanges des ponts. Pont avant et pont arrière. Il va falloir que je fasse les vidanges parce que je suis dans les heures. Et il me faudra aussi faire la vidange moteur. Et par la suite, faire le graissage en fait de tous les éléments. Donc aujourd'hui, vu que j'ai pas les huiles qui me sont nécessaires, je fais ce que je peux faire, c'est-à-dire le changement de filtre à air et le changement du filtre à gasoil qui est juste là, vous voyez. J'ai fait une vidéo, comme j'expliquais juste avant, qui reprend en fait vraiment la totalité de l'entretien du tracteur. Je vous remettrai cette vidéo en description. Et elle est vraiment bien détaillée. Donc ici, c'est le filtre à gasoil. Il suffit de dévisser, de retirer le filtre, puis de le remplacer, en ayant au préalable fermé l'essence. Hein. On ferme comme ça, et on l'ouvre comme ça, tout simplement. Donc ça, tout est renseigné sur la notice d'utilisation de votre matériel, de toute façon. Et ensuite, par contre, quand on a fait ça, il faut purger le système. Il faut purger le circuit, hein. S'il y a de l'air, c'est comme dans le chauffage, hein. S'il y a de l'air, le fluide ne circule pas. Donc on dévisse cette petite vis, et donc quand le gasoil, donc tout ça va se remplir, quand ça perle par là, on revisse, et il faut aussi s'occuper de celle-ci qui est juste là, hein, parce que sinon c'est pareil, en fait il y aura de l'air de là jusque là, donc là on dévisse ça, ça perle, et on revisse, voilà, ces petits trucs, mais de toute façon tout ça, c'est renseigné, excusez-moi, tout ça c'est renseigné dans votre notice d'utilisation. Mais je vous le montre parce que c'est vrai que les schémas, c'est pas toujours si explicite que ça. Ah, les huîtres avant Noël. Ouais. Donc voilà. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Bon, comme je vous ai expliqué, tout ça, vous pouvez le retrouver. L'entretien d'un microtracteur, j'ai fait une vidéo, je vous la mets en descriptif.
Mais bon, voilà. Alors, je continue en disant que je vais être très transparent avec vous. Cette période est très difficile pour moi. Peut-être moins pour Agnès, vous savez, Agnès, elle est toujours bien dans sa tête. C'est quelqu'un de très équilibré, et moi je suis beaucoup moins. Et cette saison est très difficile pour moi. Très difficile parce que vous voyez, la neige m'empêche de me dépenser. Alors, c'est quoi pour moi me dépenser? Me dépenser, c'est faire de la pelleteuse, c'est trimballer de la terre, c'est trimballer des cailloux, c'est tomber des arbres, c'est broyer. Et ça, c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me permet de m'extérioriser, voilà. Et quand j'ai pas ça, ça part direct. Alors, on dit l'hiver, effectivement, on fait un peu plus les machines, on fait un peu plus des petits bricolages, des petites choses. Et moi, j'aime bien faire toutes les petites choses qui demandent un peu d'attention, un petit peu de soin, tout ça, mais il faut que ce soit dilué, ouais, comme vous pour la mécanique, il faut que ce soit dilué dans du travail de bourrin, voilà, parce que sinon, ça pète les plombs. Et là, je suis dans un moment où ça pète un peu les plombs, et là, heureusement, aujourd'hui, j'ai des réussites dans cette journée qui font que je suis de bonne humeur, mais voilà, de toute façon, vous pouvez voir sur les vidéos, c'est toujours fluctuant. Au décembre, je m'en prends à tout le monde, je gueule sur tout le monde, maintenant, je fais attention, mais voilà, donc vraiment, la période hivernale est assez difficile pour moi. D'autant plus qu'on va continuer en marchant. Je suis vraiment transparent avec vous. On a eu des petits soucis à cause de la neige sur la vallée de Pigny. Voyez, on raconte aussi le merdier. Hein. Et il se trouve qu'il y avait un mur, alors pas un des murs principaux heureusement, mais il y a un mur qu'on avait monté avec de la pierre d'un calibre trop petit. On le savait, on s'est dit on va quand même essayer, parce qu'on n'avait pas d'autres pierres à ce moment-là. Et forcément ce mur, il n'a pas aimé tout l'eau, la neige, le gel certainement, et puis il est tombé. Donc vous voyez, on vous montre vraiment les échecs. Et vous savez que ça donne, vous devez le savoir, ça donne vraiment un coup au moral. Hein. Donc on vous montre ça, et vous voyez, c'est juste là. On a toute cette partie-là qui s'est effondrée. Voilà. Donc voilà, vous voyez là, tout ça, c'est Agnès, si tu peux venir juste. Voilà, donc là, tout ça s'est effondré. Et tout simplement parce que, voilà, il nous faut mettre des rochers en base et non pas des pierres d'un calibre moyen. Hein. Donc là, on enlèvera tout, hein, on va tout mettre bien propre et puis mettre vraiment des rochers qui ne bougeront pas en base et remonter bien avec les pierres. Ça nous prendra le temps que ça prend. C'est pas non plus fou, hein. Il y en a pour une histoire de, je sais pas moi, allez, 3 heures de travail. Mais bon, quand on a fini quelque chose, on a du mal à vouloir revenir dessus. Vous savez bien, quoi, la motivation, elle en prend un coup. Et puis voilà. Et donc pourtant, vous voyez, on a quand même une certaine expérience sur le montage des murs en pierre sèche, mais ça n'empêche pas que des fois, il y a des soucis. Et là, on en a eu un autre, mais ça c'est normal, dans le sens où c'est le premier mur en pierre sèche qu'on a monté, et on l'a repris plusieurs fois parce que il n'avait pas tenu. Et donc on l'avait déjà repris ici, on l'a déjà repris par cet endroit, et puis le dernier endroit qui était à tomber, est tombé. Agnès a mis un petit coup de tracteur dedans. J'ai glissé, chef. Elle a glissé. Et non, mais bon, après, voilà, c'était clairement que c'était mal monté. Donc, vous voyez, là, c'est pareil. Il nous faudra reprendre peut-être deux bonnes heures pour refaire quelque chose de bien nickel. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, c'est comme ça. Hein, et puis, ça fait pas plaisir. Mais bon, vous voyez, ça, comment vous expliquer ? Il faut s'y faire, quoi. Il faut bien se dire que ça vous arrivera aussi. Cet homme du Discord Réseau Autonome qui m'avait sorti cette phrase, c'est toute chose doit être mal fait une première fois pour être bien fait une seconde. Voilà. Et vous verrez que c'est exactement. Vous aurez beau mettre débutant, vous aurez beau mettre tout le soin que vous voulez, vous repasserez derrière avec l'expérience que vous avez eue et vous ferez mieux. parce que c'est comme ça, parce qu'on gagne en expérience, parce qu'on fait mieux les choses, et voilà, on n'est pas tout de suite bon, hein, c'est pas possible, donc on va faire des choses moyennes, on va faire des choses qui vont casser, et il faut continuer d'avancer, il faut repasser dessus et tout, et ça c'est malheureusement, c'est ce qui se passe quand on est comme moi, quand on est bon à rien et qu'on débute de zéro, voilà.
Et si vous débutez de zéro, c'est ce qui va vous arriver, à moins que vous fassiez, non pas ce que j'ai fait, enfin, que vous fassiez en sorte d'être beaucoup plus compétent quand vous arrivez sur le site, quoi. Voilà. Ici, nous avons fait un petit rendez-vous père Manuel avec un feu de camp indien. Donc, je dis de la merde là, je dis n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a fait un bûcher de dingue, puisque on a choisi de se débarrasser du bois qui avait fusé. Hein, pour petit rappel, là, quand on avait fait la présentation sur la vidéo chauffage, eh bien, on avait ici tout un stock de bois, et ce bois était vraiment en très très mauvais état. Donc, on a récupéré pas mal. Hein, on a tout ce qui était récupérable, on l'a mis dans l'abri près de la maison, hein, donc pour qu'on puisse s'en servir cet hiver. Et après tout le reste, on l'a cramé à cet endroit. Et là, on balançait tout, quoi. Donc voilà. Et donc là, ce qu'on attend, c'est que la neige fonde. Et puis on viendra débarrasser avec le tracteur, hein, mettre tout bien propre. Puis voilà, quoi. Hein. Et puis après, peut-être se servir, tu vois, justement des grosses pierres pour le début de la Walipini là-bas, enfin pour refaire ce mur, par exemple. Enfin voilà, donc on va débarrasser tout ça et bien nettoyer, parce que ce que je vais certainement faire là, c'est que pour Noël, je vais m'acheter mon gyrobroyeur. Et oui, alors du coup, je vais l'acheter avant d'avoir fait mes abris, parce que eh oui, parce que je vais couper beaucoup d'arbres et que du coup, le couvert végétal va pousser. Alors je vous explique rapidement, c'est qu'en ce moment, oui, j'aime bien tomber des arbres comme d'habitude, mais j'ai très envie, on va les voir là-bas peut-être. Mais en ce moment, ouais, j'ai très envie en fait d'éclaircir mon terrain. Voilà, je veux couper mes noisetiers, je veux avoir vraiment une belle visibilité. Et puis, enfin voilà, c'est vraiment un désir esthétique, et puis de toute façon, c'est un désir pratique qui va m'avancer plus tard, puisque ce que je veux, c'est que ça devienne de la prairie et sur lesquelles vont paître plusieurs types d'animaux, en particulier les chèvres. On aura l'occasion d'en reparler des chèvres. On aura l'occasion d'en reparler avec une personne en particulier qui a beaucoup de déboires, mais on en reparlera. Donc voilà, donc je fais beaucoup de coupes d'arbres et du coup, je vais avoir un couvert végétal qui va arriver et il va falloir que je puisse le gérer. Donc je vais investir dans ce gyrobroyeur, et ce gyrobroyeur, je le mettrai sur palette et sous bâche. Et quand je verrai que vraiment ça commence à être trop, je passerai avec je l'attellerai au tracteur et on salomera dans le terrain autour des arbres et tout pour tout nettoyer. Voilà. Donc voilà. Et puis tout ça en parallèle des autres travaux. Je sais pas si je suis bien clair. Tu m'as compris, Agnès, toi? Ouais. Bon, ça va alors. Je parle trop? Ouais. Par où est-ce qu'on peut passer? Par où est-ce qu'on peut passer? Est-ce que là, je veux passer par là, parce que tu sais, montrer un peu là que. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 50 cm de neige. Viens. Mais non, mais attends. Ça va le faire, on va passer par là. Il y a quand même encore beaucoup de neige. Hein. Vous voyez, ça fait une semaine qu'on a du beau, mais ça met du temps à fondre. Hein. Donc la semaine qui va arriver, là, c'est pareil, ils annoncent du beau temps. Donc normalement, on arriverait peut-être au bout. Faut espérer, quoi. Voilà. Et donc, vu que je vais couper... en fait, ce que j'ai envie de faire, comme je vous ai expliqué, j'ai envie vraiment de nettoyer mes parcelles, de couper ces noisetiers là qui sont partis emballer à chiottes. Et donc pour ça, je me lance, ça y est, je vais faire un chantier participatif. Ah oui, alors ça y est, Alexis, ça y est, il devient complètement en casaque là, ça y est. Bientôt il va être pieds nus en t-shirt et en casquette et en tongs. Ou non, on peut pas être pieds nus en tongs en même temps. Mais bon, putain, qu'est-ce que je parle, c'est affreux, je suis zinzin. Juste là. Donc oui, j'ai fait un chantier participatif pour accélérer la coupe de tous ces... vous voyez là, on voit bien, hein, maintenant qu'il n'y a plus de feuilles, on voit bien tous ces noisetiers là qui sont partis n'importe comment. Donc tout ça, ça sera coupé à zéro et ça sera broyé. Et vu que je veux aller vite et pas perdre de temps, et que maintenant j'ai plein d'amis autour de moi, et puis que j'ai eu l'expérience d'un chantier participatif qui s'est très bien passé, qui m'a donné envie justement, eh bien je vais appeler à la rescousse tous ces collègues du Discord Réseau Autonome qui sont près de chez moi, qui sont équipés. Et puis on se fera une journée ou deux en fonction de... ou peut-être bien une seule, je pense, parce qu'avec le monde que je veux... enfin le monde, avec les gens que je pense qu'ils vont venir et l'équipement qu'ils ont et les compétences qu'ils ont, je pense que on va y avoiner sérieusement, et donc faire une journée là où on abat tout et puis on broie à fond les ballons, comme ça avec Agnès, nous ça va nous avancer quelques jours et ce sera impeccable. Et après voilà, j'aurai plus qu'à passer mon gyrobroyeur. Donc vous voyez là, c'est aussi pour ça que je vous ai emmené ici aujourd'hui.
Parce que par cette période, eh bien, on voit où est-ce que prend la source, vous voyez, puisque toute la végétation a été couchée par la neige. Et donc là, on voit bien que la source, elle prend ici. Hein, on a cette espèce de mare là. Hein. Voilà. Là, on voit bien. Hein. C'est bon ? Voilà. Donc là, on voit bien que l'eau arrive là. Et vous voyez, ils avaient creusé une tranchée là comme des fous là. Donc ça, je ne sais pas trop comment c'est, si ça prend un peu plus haut, j'en sais rien. Donc bon, bref, ça c'est un des gros chantiers aussi qui sera à faire. Ça va être de couper, déraciner tout ce qu'il y a autour. Et puis ensuite, eh bien, de venir creuser, de mettre un drain. Enfin bon, bref, tout le captage d'une source, quoi. Donc ça, c'est un chantier assez dingue. Et ouais, c'est un très 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 gros chantier. Moi, j'avais déjà passé un coup de débroussailleur tout autour, hein, pour que ce soit bien clair. Bon, enfin voilà. Donc, et puis le bachat, hein, qui est juste là. Là, vous arrivez à vous repérer, quoi. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça, vous parler un peu de cette source. Bon, je sais pas quand est-ce qu'on va organiser ça. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Et puis voilà, bon. Oui, il n'y aura pas 100 personnes non plus. Non. Non. De toute façon, le chantier participatif, il sera uniquement à partir du Discord et avec des gens que je connais déjà. Alors, c'est pas que je vous aime pas, hein, c'est que ça sert à rien qu'on soit déjà 100 sur le site. Et puis, enfin non, voilà. On sera, je pense, déjà une bonne dizaine. Je sais déjà les gens que je vais solliciter. Et puis voilà, quoi. Donc, voilà. Mais ça, c'est vraiment le côté réseau autonome, quoi. Hein. C'est de faire connaissance avec des gens qui sont près de chez nous. Et puis après, les solliciter s'ils veulent venir donner un coup de main. Et puis inversement, quoi. C'est créer un réseau d'entraide local et pour s'avancer sur des trucs un peu pénibles. Tu vois, le chantier participatif, moi je le vois. Avec Agnès, on en a parlé. J'arrête après, hein, parce que là, ça fait déjà 21 minutes qu'on est ensemble. Avec Agnès, on en a parlé, mais on se voit, par exemple, très mal faire un chantier participatif sur quelque chose de technique. Par exemple, faire la charpente ou la maçonnerie qui sera nécessaire pour la Walid Pini. Ça, on ne se sent pas de le faire avec d'autres personnes. Parce que on ne sait pas les compétences qu'ils ont, et puis on ne se sent pas non plus de donner les ordres, etc. etc. Ça, bon. On préfère, en tout cas, commencer par des tâches bien, tu vois, les gars ils ont une tronçonneuse, ils savent déjà s'en servir, on leur dit voilà, faut couper tout ça, ils sont autonomes, ils savent ce qu'ils ont à faire et ça roule tout seul. Je me sens pas d'avoir des gens pour lesquels il faudra être pédagogue, être autoritaire. Ça je le sens pas encore. Ça viendra, hein, moi je suis l'autorité, y a pas de souci, mais pour l'instant voilà, on veut pas faire un truc comme ça, quoi. Voilà mes petits lapins, bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, il y avait un peu de tout à boire et à manger dedans. Moi je vous souhaite surtout de préparer bien vos fêtes comme il faut. Pendant votre repas, évitez la question de la vaccination et des élections et vous serez sûr de passer un bon Noël. Allez, bisous mes petits lapins.